Hello, ma belle guerrière! Tu t'apprêtes à écouter un épisode inspiré d'un des audios dans le temple des guerrières pacifiées, qui est notre sanctuaire de coaching quotidien. En ce mois de juin, on a lancé le thème Juicy June. On a chaque mois un thème dans lequel on se plonge. Et donc Juicy June, c'est un mois pour explorer les freins subtils à notre bonheur, notre plaisir et à notre joie de vivre. Personnellement, ce qui me met en ce moment le plus en joie, c'est de découvrir les messages des femmes du temple qui, aujourd'hui, se reconnectent avec leur plaisir, avec leur élan de vie et qui font péter d'anciennes croyances et d'anciens schémas limitants qui les empêchaient d'y accéder, justement. Et pour le coup, j'avais envie de te partager ici un des audios, ou un extrait en tout cas, d'un audio qu'elles reçoivent au quotidien, pour te donner un exemple de la valeur qu'on délivre au quotidien dans le temple. Parce qu'un des plus puissants freins, et les plus sournois aussi, à cette juiciness, à cette capacité de savourer pleinement la vie, à kiffer, à s'émerveiller, voire à s'extasier, c'est, selon moi, la quête de perfection. Donc voici un épisode à part entière, intitulé « Trop parfaite pour être heureuse ». Parce que la perfection, c'est un sujet qui touche tant de femmes brillantes, sensibles, mais aussi très exigeantes. Et peut-être te reconnais-tu dans ce descriptif. Voici quelques petits exemples plus concrets de cette quête de la perfection. As-tu des exigences dures envers toi-même? Et peut-être envers les autres? Envers tes collaborateurs, tes collègues, tes supérieurs, qui ne sont peut-être à tes yeux pas assez compétents, pas assez performants, pas assez rapides dans l'exécution des projets, ou encore des exigences dures envers ton conjoint, envers tes enfants, qui par exemple ne sont pas assez investis à la maison, à ton go, qui ne sont pas assez ordonnés, qui ne sont pas assez à l'écoute, etc. Est-ce que tu t'en veux lorsque tu commets la moindre petite erreur ? À savoir, est-ce que tu ressasses, est-ce que tu as du mal à te pardonner quand tu ne fais pas les choses comme tu les avais envisagées? Est-ce que tu as du mal à te détendre et à faire des choses juste pour le plaisir, par pur plaisir, sans performance, sans objectif, juste comme ça, en fait. Wow, idée révolutionnaire. Juste comme ça, te faire plaisir. Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce que tu évites d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles expériences, par peur d'avoir l'air ridicule ou d'être moins bonne que les autres? Et last but not least, est-ce que tu penses que ta valeur dépend de tes accomplissements et de l'opinion des autres à ton sujet? Si tu as répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, reste avec moi. Parce que dans cet épisode, on va décortiquer la croyance principale, ou plutôt le vécu somatique numéro 1, qui selon mon expérience personnelle et celle de mes clientes, freine ta joie de vivre, tes élans, ton peps, ta créativité, bref, cette énergie féminine qui désire s'exprimer, mais qui est totalement bridée. Let's go! Celles qui me suivent depuis un petit moment, qui suivent mes quelques partages d'histoires personnelles, savent que je me suis toujours mis énormément de pression, en tout cas dans mon entre guillemets ancienne vie, que j'ai fait tout un parcours d'études, entre guillemets sans faute, à Sciences Po Paris notamment, donc 5 années qui ne me correspondaient absolument pas, où je pleurais quasi quotidiennement, et que je me suis forcée pourtant à compléter, à mener à bien, et pas seulement avec une moyenne pour passer, non. Je me suis poussée carrément jusqu'à la grande de 10 pour faire plaisir à certaines personnes, pour rassurer certaines personnes, et par là même pour me rassurer aussi, je l'avoue. Et ça je ne l'ai pas encore trop partagé, j'ai toujours été une très mauvaise perdante, mais vraiment mauvaise perdante. En général, dans ma vie et au jeu, littéralement, quand il s'agit de jouer, en fait. Déjà, l'échec, pour moi,
c'était inconcevable. Parce que pour une perfectionniste quasi maladive, l'échec est inconcevable. Ce n'est pas une option en fait. Même si on est bien d'accord, l'échec n'existe pas en réalité. Et au-delà de ça, même quand il s'agissait de jouer, de faire des activités quand j'étais enfant, purement justement par plaisir, des activités fun, des jeux entre amis, et même adultes, des jeux de société ou autres, pour se détendre, pour rigoler, bref, sans aucun enjeu, eh bien, moi, je me mettais un enjeu. J'ai été très, très mauvaise perdante. Ce qui a découlé dans d'autres domaines aussi de ma vie et ce qui m'a sapé complètement ma légèreté et ma joie de vivre. Par exemple, concrètement, j'ai eu énormément de mal à m'excuser, à demander pardon. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience avec Andy. Une fois qu'on a commencé à cheminer côte à côte, il y a 12 ans, c'est... Waouh! Mon ego était si accroché à cette illusion du perfectionnisme, au fait que je ne m'autorisais aucune erreur, et au fait que la manière dont moi je voyais le monde était la seule bonne manière, et que j'avais raison, et que l'échec, encore une fois, était inconcevable, que demander pardon, prendre conscience de mes erreurs, assumer mes pas de travers, assumer quand j'étais en tort, quand je me trompais, ou que quand j'ai simplement été trop loin, c'était mais alors hyper compliqué pour moi. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, et ce n'est peut-être qu'il y a 4-5 ans seulement que j'ai réussi à dire ce mot pardon pour la première fois. Alors oui, je suis une perfectionniste, on va dire, maladive, mais en rémission. D'où cet épisode qui, j'espère, te parlera. J'en profite aussi pour te partager un passage d'un livre que j'adore, qui est 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, que je recommande vivement, que j'ai lu en 2016 quand j'ai fait mon burn-out. Je suis retombée dessus puisqu'on parle de joie dans le temple, et je partageais quelques extraits de ce livre dans le temple. Et Florence y écrit que la perfection est une cousine germaine du pessimisme. Déjà, j'ai beaucoup aimé ça. C'est tellement vrai. Et personnellement, j'avoue, j'étais hyper pessimiste. Toujours avoir ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait améliorer, avoir mes manquements, mes lacunes, mes erreurs, mes oublis. Hyper dur avec moi-même. Et du coup, avec les autres aussi. Parce que quand on est dur avec soi, on est, par la même occasion, dur avec les autres. Ce qui rendait d'ailleurs ma vie professionnelle, donc quand j'étais employée, et que je ne choisissais pas mes collègues ni mes supérieurs, très, très compliquée par moments, très frustrante. Et je te renvoie à la question que j'ai posée au début. Voilà, est-ce que tu as des exigences dures envers toi-même et peut-être envers les autres? Et moi, j'en avais des très, très dures envers moi et envers, notamment, mes supérieurs, mes collègues, etc. Ça n'allait jamais assez bien, assez vite, assez efficacement à mon goût. Donc voici, selon Florence, les principales manifestations du perfectionnisme. Se sentir condamné à la victoire ou à l'échec. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. S'obstiner quitte à s'enliser dans les détails que l'on est seul à percevoir. Dénigrer ses propres victoires. S'autocritiquer de manière excessive. S'imposer de faire toujours mieux. Donc la barre doit toujours aller de plus en plus haut. Utiliser ses échecs comme confirmation de sa nullité. Ne pas ou très peu savourer ses succès. Vouloir que le chemin menant à ses objectifs soit dépourvu d'obstacles. Et, last but not least, se montrer défensif face aux suggestions et aux remarques. Le piège dans lequel j'étais vraiment tombée, c'est qu'en fait, en tant que perfectionniste, on trouve nos exigences personnelles parfaitement fondées. Parce qu'elles nous poussent, en fait, à travailler, à toujours aller plus loin, à nous dépasser, à exceller dans ce qu'on fait. Sauf que ça, c'est ce qu'on pense. En réalité,
Si on ose regarder la réalité en face, le perfectionnisme nous pousse surtout à nous accabler. Il nous freine, il nous paralyse et il nous empêche d'avancer. Et surtout d'avancer, ce qui est le plus important, avec joie, avec plaisir, avec entrain, avec désir, avec envie, avec légèreté. Pour te donner un exemple concret, il y a quelques jours, j'ai eu un moment comme ça, où cette ancienne version de moi est revenue. On était en voiture avec Andy, et je lui partageais que je me rendais compte à quel point j'étais en train de me remettre une pression de dingue. Et ce qui se passe dans notre corps, au niveau de notre système nerveux, à ce moment-là, c'est vraiment cette réalité, cette croyance, cette sensation profondément engrammée que si je prends tel et tel prochain pas, si j'entreprends telle et telle action, si je fais telle et telle chose, dont en fait j'ai envie en réalité, eh bien, je mets ma vie en jeu. Donc ma question pour toi, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appelle au plus profond de toi et vers lequel pourtant tu n'avances pas parce que dans ton corps, tu as cette sensation que tu mets ta vie en jeu? Laisse-moi te dire une chose. Ceci est la chose numéro 1 qui sape la joie, qui sape le plaisir, qui sape le bien-être, qui sape tout optimisme, toute énergie positive, tout élan, toute créativité, tout. Qui te coupe l'herbe sous les pieds de tous tes projets, de tes rêves, qui t'empêchent d'ailleurs de rêver, qui t'empêchent de créer, qui t'empêchent de voir grand, qui t'empêchent de t'autoriser à avoir des désirs. Est-ce que ça te parle? Je serais très curieuse de te lire dans les commentaires. Quand j'évoque cette notion d'avoir l'impression de mettre ta vie en jeu, quand tu penses à cette chose, à ce prochain pas, à ce projet, à cette conversation, ce whatever it is, qu'en fait ton âme, ton cœur désire mettre au monde, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment te sens-tu dans ton corps? Ça, c'est la première croyance à briser. Ce danger perçu, c'est le premier pas. Cette conscience somatique, sans aucun jugement, juste cette observation. C'est un exercice de conscience, de où se situe la contraction dans ton corps, où se forme cette boule, au ventre, autre part, dans ta gorge, est-ce qu'elle t'empêche de t'exprimer? Quelle partie de ton corps se referme, se rétracte, a envie de faire marche arrière, a envie de se cacher? Cette conscience que mon système avait réellement l'impression que je me mettais en danger, ça a été la grande réalisation pour sortir de cette spirale du perfectionnisme. Cette perfection me maintenait complètement prisonnière, incapable de cheminer vers mes rêves, et elle faisait qu'il y avait des peurs qui devenaient vraiment invalidantes, et du coup qui retardaient, voire qui m'empêchaient complètement d'agir, en fait, dans les domaines qui pourtant étaient importants pour moi. Cette perfection m'empêchait de matérialiser mes désirs, mes élans du cœur, mes souhaits, mes visions, mes rêves, jusqu'au point de croire que je n'avais pas de rêve, que j'étais quelqu'un qui n'était pas créative. Mais c'était un tas de bullshit, un tas de mensonges. Et tous ces mensonges qu'on se raconte au final, que l'ego met en place pour se rassurer et pour nous garder bien fermes, bien ancrés, bien enlisés, là, embourbés, où on est, eh bien ça nous fout la vie en l'air. Ça peut nous foutre la vie en l'air, ça peut faire qu'on se retrouve sur notre lit de mort et qu'on se dise « Eh bien, merde, j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie. » Et ça a été mon plus grand wake-up call. Ça a été le plus beau cadeau aussi de mon burn-out. Ça a été de me dire « Stop !» Là, je fais demi-tour, en tout cas, je me recentre et je vais décider différemment, je vais agir différemment, je vais me mettre en marche vers ce qui m'importe moi réellement, parce que ma plus grande peur est celle de passer à côté de ma vie. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Donc voilà la réflexion du jour, une invitation à prendre conscience de si c'est quelque chose qui se passe pour toi au niveau de ton système intérieur, au niveau de ton système nerveux, au niveau de ton corps, au niveau de tes sensations. Cette notion, cette impression de te mettre en danger. Soit dit en passant, et pour clôturer cet épisode sur une note positive, entre guillemets, sur une note optimiste, le perfectionnisme n'existe pas. Let me repeat. Le perfectionnisme n'existe pas. C'est un bouclier. C'est un schéma de protection. C'est une défense. C'est un garde-fou. Un garde-fou contre le rejet, la critique, l'échec. Sauf qu'au lieu de te protéger,
Le perfectionnisme t'enferme. Il t'éteint, il t'étouffe, il te coupe de tes élans, il te vole ton plaisir, il te déconnecte de qui tu es vraiment, de ton essence. Rappelle-toi, ce ne sont pas tes exigences qui t'élèvent. Ça, c'est bullshit, ça, c'est du ego talk, c'est ce que ton ego veut te faire croire. C'est ta capacité à t'aimer, même lorsque tu as un cheveu de travers. Je rigole, mais c'est un peu ça. Même lorsque tu as des aspérités, lorsque tu es quirky, lorsque tu es excentrique, et c'est un grand mot, hein, mais lorsque tu sors simplement de ce cadre qu'on essaye de nous imposer dans notre société aujourd'hui. Pour moi, ça a été et ça continue à être un chemin super fun. Certes challengeant lorsque je retombe dans certains de mes travers, mais le but est justement de s'entraîner à en prendre conscience de plus en plus rapidement, jusqu'à pouvoir répondre différemment en l'espace de quelques secondes. Bam, dès que tu t'en rends compte, avoir les outils nécessaires pour, revenir dans ton corps, ressentir ce qui se passe, amener cette sécurité intérieure pour agir, décider, répondre différemment. Déconstruire l'armure de la petite fille parfaite pour t'autoriser à être toi. Pour moi, c'est passé par me donner cette autorisation à être maladroite, cash, sensible, spontanée, tête en l'air, toujours en retard, émotive, vraie, généreuse, whatever it is. Toutes ces facettes que j'avais étouffées, je les ai laissées respirer. Ok, 1% de plus chaque jour. Juste ce qui me semblait faisable, sans me submerger, sans me bloquer, sans me paralyser. Et tu sais quoi, j'ai retrouvé ma joie. J'ai retrouvé mon feu, j'ai retrouvé mon énergie. Et je me suis mise en route vers mes projets de cœur. Tout comme ce podcast d'ailleurs, dans lequel je ne suis toujours pas 100% à l'aise, parce que l'ancienne perfectionnisme vient encore gratter, frapper à ma porte. Alors qu'en fait, dans le temple, qui consiste non seulement de live, on a 3 rendez-vous en live mensuels, mais aussi et surtout d'audio, de vocaux, comme je suis en train d'enregistrer ici, quotidien. Donc dans le temple, je n'ai aucun souci. Mais ici, quand c'est pour, entre guillemets, Spotify, Apple, pour le monde, le vaste monde, alors oui, je me mets de la pression. Mais pourquoi ? Parce que mon discours intérieur, ma vision change, ok ? Ici, ma tête a tendance à se dire « Oh là là, le nombre de personnes qui pourraient écouter ça, t'as intérêt à assurer, ma fille. » Alors que dans le temple, pour moi, ce n'est pas grand public. C'est pas tout le monde à qui je m'adresse. C'est un espace de coaching privé, dédié à ces femmes qui résonnent avec nos transmissions et qui choisissent de s'entraîner à nos côtés au quotidien. Elles sont déjà investies, elles se sont déjà choisies, et ça, c'est ouf. Elles relèvent les défis qu'on leur lance avec Andy, elles réveillent la femme qui ose un jour à la fois, et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Et je trouve ça magique. Et du coup, je me sens moi aussi plus en sécurité, plus à ma place, plus à m'autoriser de pouvoir pleinement être moi-même, sans frein, sans masque, sans chichi. Et mon énergie, je le sais, je m'en rends compte, est différente. Je suis plus expansive dans des espaces comme le temple, dans des espaces privés de coaching, d'accompagnement privé. Je suis plus pétillante, je suis plus cash, je suis plus impactante. En tout cas, je pense. Et si tu es ou tu as été dans mes espaces, dis-moi en commentaire si tu ressens un peu de cela ou si c'est juste ma perception intérieure à moi. Parce que, ton feedback m'aidera aussi, tu vois, à dépasser certaines croyances, à débloquer certains freins. Et c'est ça qui se passe aussi dans le temple. C'est que ce n'est pas juste moi et Andy qui coachons, qui transmettons. Il y a toute une communauté de femmes derrière. Et c'est la puissance de cette communauté, c'est justement que d'autres femmes bienveillantes peuvent te renvoyer une autre image de toi-même, peuvent t'aider à construire une nouvelle identité, peuvent t'aider à muer d'anciennes croyances, à casser, à débloquer, à déverrouiller des freins qui t'empêchent d'avancer. Alors si cet épisode a résonné, tu vas adorer ce qu'on vit en ce moment dans le temple des guerrières pacifiées. Tu l'auras compris, le temple c'est notre espace sacré d'entraînement quotidien. C'est l'abonnement où on ne
parle pas de transformation, mais où on la vit. Et lors de ce mois-ci de Juicy June, on pulvérise les croyances qui nous coupent de notre joie. Et ça nous permet de nous reconnecter à notre plaisir, à notre capacité de savourer la vie sous toutes ses coutures. Je te donne 2 exemples. Une cliente nous a confié ce mois-ci qu'elle avait du mal avec le challenge du mois de juin, parce que oui, on lance aussi des challenges, parce qu'elle ne savait même plus ce qui lui faisait plaisir. Et quelques jours plus tard, elle nous partageait qu'elle avait découvert, qu'elle avait renoué avec ce qui lui faisait plaisir, grâce à une pratique somatique, à la pratique somatique en live de ce mois de juin. Et ça, c'est moi ce qui me met en joie. Ça, c'est moi mon kiff, C'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je te parle ici et maintenant. Une autre cliente a reprogrammé son rapport à son passé, qu'elle jugeait très fortement, et qu'elle a vécu comme un échec à beaucoup de reprises. Et l'autre jour, elle nous partageait qu'elle ne voit plus son passé comme un fardeau, qu'elle ne voit plus son passé comme un échec, mais comme une opportunité de croissance, comme une force, notamment suite à une des méditations que je partageais. Waouh! À savoir aussi que ces 2 clientes ont rejoint le temple début juin. Donc là, on est le 14 juin, juste pour te montrer comment ça bouge dans nos espaces privés. Bref, le temple, c'est ça, pas de blabla, des chiffres concrets, des femmes qui changent pour de vrai. Alors si tu ressens l'appel, ton invitation t'attend dans la description de cet épisode. Et si cet épisode t'a parlé, t'a touché, t'a peut-être soulagé, que tu te sens moins seule, que tu te sens comprise, que tu te sens vue, laisse-moi 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment le plus beau soutien que tu puisses donner à ces contenus que je te prépare avec beaucoup d'amour, mais qui, il faut le dire, requiert du temps, requiert de l'énergie aussi. Et ta note permettra de faire rayonner ce message à d'autres femmes à qui il fera du bien. Je t'embrasse bien bien fort et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Mouah. Ciao!